Il provient de la mythologie chinoise. Nous allons parler aujourd'hui de Wukong, le roi singe. Alors, quelles sont ses compétences? Comment les modes influent-ils dessus? Quelles sont les petites astuces à savoir? Et comment builder Wukong? Nous allons voir ça dans cette vidéo. C'est parti. Et bienvenue dans cette Warframe Review consacrée à Wukong. Alors dans un premier temps nous allons parler de Wukong en général, des statistiques, comment on l'obtient, les polarités, son passif aussi notamment. Dans une seconde partie on va parler customisation, comment on personnalise un petit peu Wukong, les petites choses à savoir, bref, la customisation, le détail des compétences, mais malheureusement pas de mode d'augmentation à ce jour sur Wukong. Le récap des influences, et pour savoir en un seul coup d'œil quels sont les modes les plus importants concernant les pouvoirs de Wukong. La partie arcanisation, savoir quel arcane il est intéressant de placer sur la Syandana de Wukong ou sur un des casques, mais bon, je vous conseille toujours la Syandana en premier. Un build débutant, un build expert et un build à thème. 3 builds selon votre niveau de jeu, selon votre avancement. Si vous êtes débutant, vous avez peu de modes à disposition, je vous conseille fortement le build débutant. Le build expert pour ceux qui ont tous les modes. Et puis le build à thème. Dans ce cas-là, on va discuter plutôt de certaines variantes de build. Comme d'habitude, dans la description de la vidéo, vous trouverez le sommaire ainsi que les repères temporels pour arriver à la partie que vous souhaitez directement, ou si vous souhaitez découvrir Wukong, je vous conseille la trame globale de cette vidéo comme vous le voyez à l'instant. Wukong, c'est une Warframe qui possède 100 de vitalité, 100 d'énergie, ce sont des valeurs qui sont tout à fait dans la moyenne. 225 points d'armure, ça c'est un petit peu au-dessus, une capacité de bouclier de 125, ça aussi c'est au-dessus de la moyenne, et une vitesse de déplacement qui est très faible, 0,95, c'est un petit peu le revers de la médaille j'ai envie de dire. On a une Warframe qui est plutôt résistante, très résistante même, mais pas très mobile. Les polarités de cette Warframe, polarité en très utile pour tout ce qui est flux notamment, on verra ça un petit peu en détail pourquoi c'est super intéressant le flux, et la longe notamment. La polarité en D, utile pour tout ce qui est vitalité, fibre d'acier, redirection, alors là vous avez le choix donc. Des polarités plutôt intéressantes, même si on pensera à formater au moins une fois, soit une polarité en D, soit une polarité en V, c'est vraiment selon les goûts ensuite et selon votre build que vous aurez choisi. La polarité d'aura, c'est une polarité en V, utile tout simplement pour charge d'acier. On est avec une Warframe corps à corps, comme vous le voyez en preview vidéo, c'est surtout du corps à corps, vous le voyez à l'instant. Donc charge d'acier, c'est l'aura qui donne la plus de points et qui est vraiment utile pour le corps à corps. Vous pouvez avoir Wukong dans le dojo. Toutes les parties sont accessibles dans le dojo tout simplement, moyennant une recherche, moyennant d'Uniten, c'est-à-dire la ressource que vous pouvez avoir uniquement sur les alertes. Donc un petit peu délicat, mais si vous avez un clan de taille normale, ou même de petite taille, mais si vous avez beaucoup d'actifs dans votre clan, vous n'aurez pas forcément beaucoup de soucis pour débloquer Wukong. Le passif, 40% supplémentaire de durée sur le compteur de combo. On parle bien sûr de mêlée. Le compteur combo vous permet de rajouter des dégâts, donc un multiplicateur de 1,5, 2, 2,5, etc. Voire même multiplicateur de 4 pour ceux qui arrivent très haut. Donc voilà, plus de durée de compteur de combo, ça veut dire de plus de facilité à le garder. La customisation, il n'y a pas de casque alternatif sur Wukong. Pas de casque alternatif, ça veut dire qu'on va passer directement in-game. Hop là. Nous voilà in-game. Avec les couleurs de base. Tout simplement, ça ce sont les couleurs de base de l'ami Wukong. On va customiser tout ça, on va choisir en couleur principale, on va choisir du vert. Donc on a des couleurs qui sont très bien localisées sur Wukong, hein. Aucun souci à cela. La couleur principale c'est vraiment face et dos, c'est plutôt pas mal. On va choisir un bleu pour vous montrer la couleur. Ah ça c'est un petit peu trop clair, hein. Ok, voilà. Ah, d'ailleurs ça change pas, c'était déjà en bleu. C'est un petit peu le contour, c'est un petit peu les épaules, pas de souci à cela. On va choisir une couleur très claire. On va choisir du blanc, effectivement, pour la couleur tertiaire. Voilà, c'est l'avant-bras, sont les coudes, les mains, les genoux, les pieds. Très localisé, hein, très localisé comme couleur.
Les accentuations. Les accentuations. On va les colorer. On va les colorer en quelle couleur? En jaune, tiens. Voilà. En couleur jaune. Donc ouais, au final, non, la couleur tertiaire, c'est vraiment... en fait, on dirait qu'ils ont échangé les couleurs entre tertiaire et accentuation. Logiquement, les accentuations, c'est que les petites zones, et le tertiaire, c'est beaucoup plus large, mais là, c'est l'inverse. Le tertiaire, ce sont des très petites zones, les mains, notamment, un petit peu sur les pieds, et puis les accentuations en jaune, c'est vraiment tout le reste, hein, c'est bras et pieds. Et bien sûr, la couleur d'énergie. Mais bien sûr, là sur Wukong, on voit pas grand chose. La couleur d'énergie, c'est surtout vraiment côté pouvoir, hein, quoi qu'il en soit. Voilà, côté customisation, c'est très court, il n'y a pas grand chose à montrer. Les couleurs par défaut sont plutôt pas mal. Voilà, tout simplement. On va revenir sur notre présentation. On va parler des pouvoirs. On va commencer par frappe de fer. La première compétence, c'est justement le bâton de Wukong, le fameux bâton qui existe. Il fait 800 de dégâts de type impact et il prend en compte les modes de mêlée. Point de pression, les modes de critique, etc. Les modes d'éléments, selon que c'est de l'impact, de la perforation, on va voir un petit peu après. 10 mètres de portée d'utilisation, 2 mètres d'AOE, c'est-à-dire que vous n'allez pas affecter juste l'ennemi qui est en face, mais vraiment tous les ennemis qui sont 2 mètres à côté aussi. Ça alimente le combo de mêlée, mais ce n'est pas affecté par le combo de mêlée. Vous pouvez avoir un combo de mêlée assez haut, mais vous n'allez pas modifier les dégâts avec. Ça peut être intéressant pour justement conserver un petit peu le compteur de mêlée. Les modes 120% et les modes 90%, bref, tous les modes élémentaires qui ne sont pas d'impact, que ce soit de la perforation, du tranchant, etc., ne provoquent aucun gain, vu que c'est 800 de dégâts de type impact, tout simplement. Il n'y a pas de perforation, il n'y a pas de tranchant. Donc, cette compétence-là a une affinité très forte pour des armes qui sont en impact. Alors, je considère qu'il vaut mieux utiliser des modes impact sur des armes qui sont déjà à côté impact. Je pense pas que vous allez utiliser par exemple un Scanner Prisma avec des modes d'impact juste pour cette compétence là. Vous allez essayer quand même de le modder selon l'élément de l'arme. Donc c'est un petit peu regrettable, mais il vaut mieux utiliser une arme impact avec Wukong justement pour bénéficier à fond des modes d'impact. Sinon vous allez faire beaucoup moins de dégâts. Mais sinon si vous utilisez je sais pas, une Jet Kitag avec traumatisme lourd accru, force de choc, je crois que c'est ça le 120% impact. Déjà rien que ces deux modes là, ça va considérablement augmenter vos dégâts et il est possible de dépasser aisément les 20 000 de dégâts rien que sur cette compétence là, alors que c'est la première compétence qui coûte que 25 d'énergie. Donc c'est affecté par puissance portée. Alors la portée c'est uniquement l'AOE, tout simplement les 2 mètres. Vous n'allez pas pouvoir utiliser votre bâton plus loin. Et affecté bien sûr par les modes de mêlée. La compétence numéro 2, défi, elle se déclenche sur dégâts létals en fait. Donc vous allez gagner 75% de vos PV max en fait, pas la totalité. Vous allez perdre 25% de votre énergie maximum, donc ça vous baisse votre énergie, ça vous baisse vos PV, mais vous survivez. Pendant 5 secondes, vous allez être invulnérable, et pendant ce temps-là, ça vous draine 5 d'énergie par seconde. Vous avez un drain d'énergie, ça vous rend invulnérable, voilà, tout simplement ça à savoir. Si vous désactivez, vous allez remettre à 0 vos debuffs, parce que bien sûr, ça va se déclencher une fois, mais ça va se déclencher encore et encore et encore une fois. Donc une fois qu'il est enclenché, vous allez perdre vos PV maximum de plus en plus. Bien sûr vous allez être encore et encore invulnérable, mais vous allez avoir de moins en moins d'énergie et déjà les pourcentages de PV et la pourcentage de perte d'énergie sont fixes. Ça sera toujours 75% de vos PV max et 25% de votre énergie qui partiront. Enfin, 75% qui resteront de vos PV et 25% de votre énergie max qui sera retirée. Alors on va dire comment on meurt. Comment on meurt dans ces cas-là? Et bien tout simplement lorsque vous n'avez plus d'énergie pour alimenter cette compétence-là. Tant que vous avez de l'énergie, ben, ça va vous drainer tout simplement. Et justement il va y avoir les debuffs, justement votre énergie max va être de plus en plus faible. Et donc c'est comme ça que vous pourrez tomber.
C'est affecté par la durée. Au plus vous mettrez de durée, au plus vous allez être invulnérable. Et bien sûr, l'efficacité va être importante pour baisser le drain d'énergie un maximum. La troisième compétence, évaporation, vous permet de vous transformer en nuage. 25 secondes d'invisibilité avec 8 mètres d'étourdissement en AOE. Tout simplement, au déclenchement et tout simplement à la désactivation, les ennemis seront étourdis. Un petit drain d'énergie qui est 7 fois 6 selon la distance que vous allez parcourir. Vous êtes capable en fait de vous déplacer dans toutes les directions. Bien sûr, vous pouvez aller en l'air, vous pouvez flotter, vous êtes un nuage. Et vous allez perdre 1 d'énergie tous les 2 mètres 50 que vous allez parcourir, tout simplement. Ça permet de traverser les lasers, mais vous allez quand même déclencher les lasers qui sont dans les salles d'espionnage, donc attention. Les finishers sont possibles, bien entendu, lorsqu'il y a étourdissement, il y a ouverture au finisher, donc c'est plutôt pas mal. C'est affecté par la portée et par la durée. La portée pour la portée d'étourdissement en AOE et la durée, tout simplement, ça affecte notamment le drain, ça affecte la durée d'invisibilité. La durée d'invisibilité, ça vous enlèvera forcément, vous pouvez pas rester éternellement en fait sous nuage, en fait, c'est pour ça. La compétence numéro 4, la compétence ultime qui est quand même assez intéressante, il s'agit de Fureur Primale. C'est une posture de combat, c'est identique à l'ulti d'Excalibur, c'est identique à l'ulti de Valkyr, c'est une posture à part entière, ça s'appelle Fureur Primale. Une posture qui provoque 250 de dégâts, qui effectivement est équitablement tranchant, perforation et impact. Il n'y a pas plus que l'un que l'autre, justement, c'est pas comme la première compétence qui est juste impact. 25% de chance de critique, 200% de multiplicateur de dégâts critiques, 25% de chance de statut, donc des stats plutôt pas mal. Le pourcentage de blocage, enfin en réduction de dégâts, est de 60% aussi, pas très énormissime. Point important à souligner, ce sont les dégâts de l'attaque tournoyante, 535. Actuellement les Boltace sont les armes de mêlée qui ont le plus de dégâts en attaque tournante et sont à 510, donc on est quand même sur la compétence qui fait quand même le plus de dégâts sur l'attaque tournoyante. Enfin, compétence, c'est pas vraiment une arme, donc voilà, 500 dégâts sur l'attaque sautée. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose d'autre, quelque chose, c'est pas du tout lié à votre arme de mêlée. Votre arme de mêlée n'a aucun impact, il y a uniquement les modes de mêlée qui vont être pris en compte, tout simplement. Que ce soit une dague ou une Cindo Prime, avec les mêmes modes, ça fera exactement les mêmes choses. Donc peu importe la nature de votre arme, ce sont uniquement les modes qui seront intéressants. Un drain d'énergie, encore une fois, affecté, donc cette compétence est affectée par un drain d'énergie qui est de 3 par seconde. Vous avez 20% supplémentaire de portée d'attaque à chaque fois que vous avez porté un coup. Et vous pouvez monter au maximum à 200% de portée. Donc grosso modo, si vous ne montez pas votre portée, vous allez devoir mettre 10 coups pour avoir la portée maximale. La portée bonus disparaît avec le combo de mêlée. Tout simplement, petite chose à savoir, vous gagnez de la portée jusqu'à un maximum de 200% tant que vous avez votre combo. C'est affecté par la puissance, par la portée et par les modes de mêlée. Alors les modes de mêlée tous, sauf ceux qui sont spécifiques à une arme. Je parle notamment du Prismascana, je parle notamment de la mire, je parle notamment des doubles hachoirs qui ont des modes syndicaux qui sont spécifiques à cette arme là. Ils ne sont pas pris en compte, comme d'ailleurs Excalibur et Valkyr notamment. Voilà pour la compétence ultime. On va un petit peu récapituler un petit peu les influences de Wukong. On a vu que le 1 c'était de la puissance, c'était de la portée et c'était les modes de mêlée qui étaient importants. La compétence numéro 2 c'est de la durée, la compétence numéro 3 c'est de la durée et de la portée. Et compétence ultime, puissance, portée et les modes de mêlée, encore une fois. On a une dominance, on n'a pas une dominance si forte que ça. La portée, ça n'a pas forcément tant de poids que ça au final sur les builds. Tous ont des drains, j'ai oublié, enfin tous, quasiment tous, ont des drains d'énergie. Donc ça sera intéressant, un petit peu plus quand même, la durée quand même. Durée et économie.
les deux modes en même temps, ça va vous permettre d'avoir un drain d'énergie qui est moins présent. Et ça sera au top, ne serait-ce que pour déjà l'économie de la compétence numéro 1, qui n'est pas un drain, donc la durée, on s'en fiche un petit peu. Par contre, pour la compétence 2, 3 et 4, là, avoir de la durée, enfin plus de durée et plus d'économie, ça va être vraiment très bénéfique. Donc ça, c'est pas marqué, mais on aura plus d'intérêt à augmenter en fait la durée, pas forcément apporter tant que ça quand même. Voilà pour les influences. Côté arcanisation, on va préférer un petit peu les arcanes qui se déclenchent sur les finishers, parce que votre nuage, votre compétence évaporation vous permettra de faire des finishers. Donc un petit arcane trickery, ça peut être un petit peu sympathique. Sur déclenchement critique, on a une compétence ultime qui est capable de faire des critiques, donc faut s'en servir. Et puis sur réception des dégâts, on a une Warframe qui a quand même pas mal d'armure, donc vous pouvez mettre un arcane qui se déclenche sur réception des dégâts. Alors je ne liste plus les arcanes, bien sûr, il en existe beaucoup. Vous faites votre choix, vous regardez un petit peu comment il se déclenche cet arcane là, et si c'est l'une de ces trois conditions, ça peut être intéressant. Le build débutant, il est composé d'une charge d'acier en aura. Si vous voyez une alerte, foncez, très honnêtement. Vitalité, redirection, fibre d'acier. Alors tous ne sont pas montés à fond, bien entendu, c'est le conseil que je vous donne au tout départ du jeu. Les modes qui ont 10 rangs, arrêtez-vous au 5e rang, tout simplement. Lorsque vous allez aller plus loin, ça va vous coûter beaucoup plus cher en cœur, et ce n'est pas si nécessaire que ça. Il y a d'autres modes qu'il va vous falloir monter, entre les modes de posture, entre les modes de mêlée, d'armes secondaires, etc. Et puis les modes de Warframe aussi notamment, ça fait vraiment beaucoup de choses. Donc je vous conseille, pour les modes à 10 rangs, n'importe lesquels, de vous arrêter au rang 5, tout simplement. Un flux, une rationalisation, continuité intensifiée et allonge. Tout ce qu'on a dit sur le récap des influences, c'est quelque chose qui sera très polyvalent, tout est positif, il n'y a pas de malus sur ce genre de build. Le build expert, il est composé d'une charge d'acier et on va faire appel au mode accru cette fois-ci. Vitalité tout simplement maxée, c'est la base. On a beaucoup de points d'armure et on va un petit peu mettre à profit les PV et l'armure avec le mode rage pour un petit peu se dépanner côté énergie. Rationalisation et flux accru. Encore une fois, il y a beaucoup de drains sur Wukong, donc de l'économie, un pool d'énergie assez important, de la durée avec continuité accrue qui va un petit peu contrebalancer un courage passager qui n'est pas monté à fond, attention. Intensifié, montez-lui à fond, il n'y a pas de souci. Les deux, ça vous permettra de monter à 55% de puissance. Un petit mode allonge qui peut être remplacé par autre chose, c'est un petit peu le mode optionnel au choix. On va passer sur autre chose, parce que bien sûr l'arme de mêlée est aussi intéressante. On va passer sur un Jet Key Tag, force de choc, traumatisme lourd accru ou traumatisme lourd normal, au choix. Frappe corrompue, point de pression, frappe de fièvre, toucher choquant, il nous faut des dégâts, décompte des morts et fracas d'organes. J'ai choisi de placer décompte des morts pour une raison bien particulière, ça augmente encore plus, et surtout pour Wukong, le compteur de mêlée. Donc, même si la compétence ultime n'est pas affectée par ce mode là, vos autres attaques, ou même si vous choisissez de faire du corps à corps, bénéficieront en fait d'un compteur de mêlée qui va durer assez longtemps. Et votre compétence ultime, une fois que vous allez l'enclencher, vous allez l'enclencher au bon moment et vous allez le désactiver au bon moment lorsqu'il y a moins d'ennemis, justement pour conserver du mieux possible tout simplement votre compteur de mêlée et votre compteur de mêlée en dehors de l'ulti pour qu'il bénéficie vraiment d'un maximum de durée. Le build à thème, c'est un build full cac. Il n'y a pas de mode augmente, donc malheureusement on est obligé de faire avec. Il est très peu différent du build expert, tout simplement. On retrouve les mêmes modes. Sauf que on va un petit peu pousser le bouchon un petit peu loin côté courage passager. On va vraiment on va aller jusqu'au bout avec courage passager. Si bien que avec continuité accrue, on va un petit peu contrebalancer les choses. On a 128% de durée de pouvoir, 130% d'économie. On a une rationalisation toute simple. On a un rage toujours
toujours pour récupérer de l'énergie en cas de pépin. Et puis bien sûr, l'arme de mêlée tout aussi intéressante. Vous avez le choix. Pour ma part, j'ai choisi un build plutôt safe, c'est-à-dire de faire intervenir frappe vitale dans le build. Alors on a toujours le même, traumatisme lourd accru, force de choc, point de pression, tout ça c'est vraiment pour vous faire beaucoup de dégâts. Toucher choquant, frappe de fièvre, fracas d'organes, berserk et frappe vitale. Alors la frappe vitale, pas monter à fond parce que vous avez beaucoup de drain, vous avez moins de durée avec ce build là, parce que bien sûr courage passager vous grignote un petit peu de durée. Donc on va un petit peu faire gaffe parce que vous perdez de l'efficacité sur votre canalisation avec frappe vitale, c'est-à-dire que votre canalisation va coûter plus cher en énergie. Donc on va pas booster à fond, surtout qu'en général vos coups, ne serait-ce un seul coup, ça vous servira à vous remonter vos PV au maximum. Pas besoin de plus que ça. Alors, y a-t-il des ajustements à faire sur ce build là? Oui. Vous pouvez partir sur un build vraiment full ulti, c'est-à-dire de reprendre la jet kita que l'on a vu juste avant, mettre plein de dégâts. Vous pouvez choisir de faire un build de combo, c'est-à-dire en faisant intervenir le nouveau mode qui vous permet de rajouter du temps sur votre combo de mêlée, c'est possible aussi, ou aussi de faire un build de statut aussi. Vous avez 25% de chance d'avoir du statut avec Wukong, donc vous pourrez très bien augmenter encore et encore votre statut, c'est quelque chose qui est tout à fait possible. Donc une seule chose à retenir, c'est pour faire un build vraiment full cac avec Wukong, vous êtes obligé de penser à la fois votre Warframe, mais surtout votre arme de corps à corps. C'est juste important les deux. Vous avez aussi le choix, ici aussi, peut-être d'oublier la frappe vitale, mettre un autre mode, de mettre plus de critiques d'ailleurs, qui va aller avec Berserk, ou ne pas penser à la vitesse d'attaque, ne pas mettre de Berserk, mettre beaucoup de critiques, c'est possible aussi. Donc vraiment l'avantage de Wukong, c'est vraiment d'avoir un large panel de possibilités concernant votre build consacré à la compétence ultime, tout simplement. Et on va voir ça en vidéo. Voilà, on va faire finir cette vidéo justement avec tout simplement cette petite partie de gameplay avec le modding que je vous ai montré avec frappe vitale et berserker. J'ai enclenché, alors on est contre des niveaux 105 des Heavy Gunners, j'ai enclenché bien sûr défi, je suis invulnérable, et pas de souci. Vous voyez à quel point c'est un petit peu... Alors on alterne un petit peu les compétences, compétence numéro 1, un petit peu pour garder le compteur de mêlée, et bien sûr on a... Alors vous avez des combos, ça j'ai oublié de noter, je vous ai pas montré, mais vous avez comme n'importe quelle arme de mêlée des combos, selon que vous appuyez sur telle ou telle touche, vous allez faire tel ou tel mouvement. Donc pensez-y à regarder, faites échappe, revenez sur le menu et bien sûr regardez votre posture, vos combos de mêlée. Donc même si on a mis Berserker, même si on a mis frappe vitale, qu'on a oublié une certaine partie des dégâts, on n'a pas trop de problèmes que ça, on fait du 22 000 sur des mitrailleurs lourds, alors qu'ils ont beaucoup d'armure, tout va bien. Votre compétence numéro 1 fait un petit peu valdinguer les ennemis, on le voit à l'instant, ça à utiliser bien sûr, mais aucun problème, tant que vous avez votre défi, tout va bien, j'ai envie de dire. Alors, petite chose que je n'ai pas précisé sur le build, lorsque vous allez passer en défi, et bien tout simplement vous allez perdre des points de vie. Cette perte de points de vie va bénéficier au mode rage, ça veut dire que vous allez retrouver de l'énergie, tout simplement. Voilà pourquoi le mode rage est assez important dans le build, il va vous permettre de rajouter de l'énergie à un moment où vous êtes de plus en plus drainé justement en énergie. Donc tout bénef, tout simplement. Voilà pour le gameplay tout simplement, pas grand chose à remarquer. Vous pouvez en option supplémentaire d'ailleurs mettre main sur ressort tout simplement en mode Exilus. Alors je le mets pas souvent parce que c'est vrai que vous êtes obligé de formater votre Wukong pour vraiment adapter ce build là, ou sinon vous enlevez les modes accrus, vous mettez une continuité simple, un flux tout simple, et vous avez éventuellement assez de points avec un réacteur pour placer un mode Exilus. Ça c'est tout à fait possible aussi. Voilà pour Wukong.
Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que vous avez apprécié, j'espère que ça vous a inspiré à utiliser cette Warframe. N'hésitez pas à la commenter, à partager votre build en commentaire, posez vos questions si j'étais un petit peu léger sur une explication plutôt qu'une autre. Et puis n'hésitez pas en tout cas à découvrir les autres vidéos de la playlist Warframe Review. Et puis si vous avez aimé, bien sûr, vous avez la liberté de la partager avec vos amis et d'autres personnes qui jouent à Warframe, votre clan notamment. En attendant, on se retrouve très bientôt pour une très nouvelle vidéo. Ciao ciao tout le monde.